voudrais souhaiter à chacun, chacune, la bienvenue. Merci d'avoir pris du temps pour venir parfois de très très loin. Votre présence, à vous tous, nous dit combien le pèlerinage et le message de Lourdes sont importants pour vous. Un message évangélique qui met le plus petit, le plus fragile, le plus meurtri au centre pour que la vie soit plus forte. Faire un pèlerinage, c'est comme prendre un chemin. Partir d'un premier point pour arriver vers un but. Pour aider les pèlerins à arriver à ce but, cette année, nous proposons 4 gestes qui ont chacun leur signification propre, mais qui, pris ensemble, constituent comme un parcours qui conduit à plus de liberté. Se recevoir soi-même, se pardonner à soi-même, être pardonné et pardonner aux autres. Aimer pour servir les autres, porter les fardeaux les uns des autres, et enfin être devenu suffisamment libre pour témoigner de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a découvert à ceux et celles qui n'en ont jamais entendu parler. Ça, c'est une chose qu'on a observée avec le frère Olivier de Saint-Martin, c'est que beaucoup de nos pèlerins, en venant ici, expriment le désir, le besoin de vivre une guérison, un désir de guérison. Et une des formes essentielles que prend la guérison ici à Lourdes, c'est le pardon. Que le pardon soit reçu ou qu'il soit donné. Il y a une étonnante similitude entre les deux expériences, pardonner et être pardonné. Dans l'un et l'autre cas, il y a un fardeau qu'il s'agit de laisser tomber derrière soi. Et les pèlerins du Rosaire, pour beaucoup d'entre eux, viennent ici pour demander à Dieu soit le pardon, soit la force de pardonner. Ici, c'est la cure du pardon. Donc, c'est une démarche qui est proposée aux pèlerins. D'abord, c'est un temps de prière devant le Saint-Sacrement. Durant ce temps de prière, ce qu'on propose aux pèlerins, c'est de préparer leur cœur à accueillir ou donner un pardon qui est difficile. Donc, il y a d'abord des morceaux de papier sur lesquels ils peuvent écrire leur intention ou ce qui est lourd pour eux à porter. Et ces intentions, ce qu'ils écrivent, ils peuvent les déposer dans une corbeille pour que ces intentions soient ensuite priées par les membres des foyers de charité. Une autre démarche qui est proposée, c'est la prière des frères. Il y a des binômes, des personnes, des membres des foyers de charité qui sont par 2 dans les chapelles latérales. Et si la personne ressent le besoin de confier cette intention à des frères et qu'on prie avec elle pour cette intention, elle peut faire la démarche d'aller trouver ces personnes. Et alors on prend un petit temps de prière avec elles. Il n'est jamais possible de tout réparer. On ne revient pas en arrière, on n'efface pas le passé. Le cardinal Lustiger disait superbement « On rend un objet, on répare une maison, on ne rend pas une vie. On ne peut effacer le remords, ni rendre l'innocence. » Et il ajoutait « Le pardon véritable ne peut être rien d'autre qu'une résurrection des morts. » Alors, revenus de la mort, qu'inflige en nous le mal que nous faisons, nous trouvons la force de pardonner. D'une certaine manière, ce que nous proposons par la cérémonie de réconciliation ou par la cure de pardon, eh bien, ce sont comme les 2 faces d'une même pièce. Être pardonné, pardonner, comme 2 dons que nous demandons à Dieu de nous donner.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Le geste du lavement des pieds et des mains, je pense qu'il s'inspire de plusieurs figures de l'Évangile. La première figure, c'est sans doute celle de Jésus qui va laver les pieds de ses disciples. Et ce passage de l'Évangile est dans un moment très particulier puisque c'est le moment du dernier repas de Jésus avec les siens. Et c'est l'évangéliste Jean qui va choisir non pas de raconter l'institution de l'Eucharistie, mais de montrer Jésus en train de laver les pieds de ses disciples. Et alors ce geste, quand on y réfléchit un peu, on va le reproduire souvent lors du Jeudi Saint. C'est incroyable en fait, c'est Jésus, donc Dieu fait homme, qui se met à genoux devant ses amis à l'heure même de la trahison. Comme si, en se mettant devant eux à leurs pieds, il rendait grâce, il remerciait le Père du cadeau que ses amis ont été pour lui. C'est-à-dire qu'au moment de la trahison, il remercie pour le cadeau que nous sommes. C'est quand même extraordinaire. Seigneur, tu es la source de la vie. C'est toi qui me donnes la mienne et tu me regardes avec amour. Donne-moi de prendre conscience de ce que je suis à tes yeux et de le mettre à ton service. Mais on l'a pris quand même. On sait combien le Seigneur nous aime. Mais alors, on va continuer. Oh là là, ça sonne lourd ici. Jésus a transformé l'eau en vin. Mais ici, il va y avoir aussi une transformation. Videz-moi toutes vos peines, tout, allez, jetez. Et pas doucement, hein, un peu brutalement. Hein. Qu'est-ce qu'il va ressortir? Ici, je vous ai dit, toutes nos misères sont là. Mais la joie, elle est descendue et on va la récupérer. Voyons voir si cette eau est vraiment transformée. Je me demande, je suis un peu sceptique, moi. Ah, ce n'est plus la même. Sentez, vous allez voir. Cette eau est transformée. Eau en vin, eau ordinaire, en eau de joie. Lorsque vous allez partir de ce pèlerinage, la seule fois vous allez serrer vos mains, vous allez les mettre comme ça sur votre cœur. Et lorsque vous allez arriver chez vous, vous allez ouvrir ces mains. Et vous allez penser à tout ce que vous avez reçu pendant ce pèlerinage. Tout ce parfum de lavande, tout ce que vous avez vécu arrivera dans votre maison. Jésus nous dit, faites de même, faites comme moi. Ça veut dire à votre tour, mettez-vous à genoux devant l'autre pour signifier le cadeau qu'il est pour vous. Remerciez-vous les uns les autres d'exister. Je crois que c'est ça le geste du lavement des pieds. Oui, d'accord. Frères, l'un de vous se porte mal, qu'il prie, un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. L'Église, vous êtes pour elle à titre de grâce.
Si nous venons en pèlerinage à Lourdes et au Rosaire en particulier, c'est pour demander entre autres des grâces de guérison physiques bien souvent, mais au-delà de ça, des guérisons morales, spirituelles, et c'est ce qu'on appelle la conversion. On vient ici pour demander une grâce pour se convertir. Et la conversion, comme nous sommes une religion incarnée, qui fait droit à la place du corps, la conversion passe par des gestes. De l'importance de poser certains gestes durant ce pèlerinage, divers et variés, le fait de se laver les mains ou les pieds, par exemple, et aussi le geste de prier les uns pour les autres, et donc d'échanger des prières, de confier des prières. Prions pour que la joie inonde nos cœurs et rayonne à la suite de Jésus. Dans un monde plein de questions, Seigneur, je Marie, au retour de confier les enfants prêtés chez Merci nous, Marie pour la famille que tu nous as donnée. Avec Retrait dans la ville, on a créé une grande chaîne d'intercession de prières entre les internautes et les pèlerins du Rosaire. On a reçu 10 000 intentions de prière avant de venir ici. On les a reçues, des intentions qui venaient de tous les priants de Retrait dans la ville, de tous les retraitants. On a distribué ces 10 000 intentions à tous les pèlerins ce matin à la messe pour créer en fait cette grande chaîne de solidarité dans la prière. Il y a même des gens qui n'avaient pas pu recevoir des intentions, qui sont venus ici et voulaient vraiment repartir de ce pèlerinage avec une intention qu'ils allaient porter dans leur prière pendant plusieurs semaines. Pourquoi ce geste est-il si important? Je crois parce qu'il souligne l'importance pour le chrétien de ce qu'on appelle la communion des saints. Tout acte bon que je pose rejaillit et bénéficie à tous les autres. Et de même, tous les actes bons que les autres posent me bénéficient d'une manière ou d'une autre. Et c'est cela que nous exprimons à travers cette prière les uns pour les autres. Nous voulons manifester ainsi notre solidarité, donc la charité que nous avons les uns pour les autres. Le fait que nous ne nous sauvons pas tout seuls, nous ne nous convertissons pas tout seuls, mais nous nous appuyons les uns sur les autres pour pouvoir nous convertir et avancer sur le chemin de la sainteté. Le samedi au Rosaire, qu'est-ce qu'on a vécu? Eh bien, on a tous reçu, un peu comme le corps du Christ à la communion, corps du Christ. On a tous reçu dans nos mains une carte d'action de grâce où il y avait une parole qui a été partagée. Une parole écrite par un pèlerin qui a reçu une grâce, qui veut dire merci, qui utilise des petits mots de la vie de tous les jours pour traduire combien le Seigneur, comme le dit Marie, a pu faire des merveilles en son cœur. Et il le partage à d'autres. Il l'envoie à travers toute la France vivre son petit bout de chemin. Que cette parole-là, eh bien, elle peut tomber dans les mains de petits-enfants qui vont être chez les grands-parents et qui vont regarder la carte postale du pèlerinage du Rosaire et qui vont trouver les petits mots qui vont venir réveiller en eux leur foi, la vie, la bonté, le bien qu'il y a en eux, quoi. Et je pense que c'est intéressant d'avoir voulu associer la carte à l'Eucharistie, d'une manière assez subtile par l'action de grâce, parce qu'à chaque fois, enfin, c'est un partage de la parole.